bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour un tuto nail art. Et vous l'aurez compris dans les petits extraits, je vais tester la poudre de chez Bon Pretty couleur Gold Rose. Rose Gold, plutôt dans le bon sens. Donc là, sur mon petit nuancier, j'ai utilisé un marron assez foncé, voire noir, un noir et un blanc. Comme ça, je vais voir ce que ça donne sur le site du vendeur. Vous avez aussi sur le fond rouge, mais j'aime pas le rouge, donc voilà. Là, je pose un top coat semi-permanent que je catalyse et on va venir tester cette poudre. Donc les vernis que utilisés sont des vernis classiques. Vous pouvez très bien vous prendre des vernis semi-permanents. La poudre, c'est comme une poudre miroir. Je vous mettrai ma vidéo en question où j'avais fait le test. Et on va venir l'appliquer avec le petit pinceau. Donc il faut frotter. Voilà pourquoi j'ai mis le top coat par-dessus, parce que si je l'aurais mis directement sur le vernis, bah, j'aurais abîmé mon vernis classique. On est bien d'accord, à moins de le faire au moins un jour avant. Mais bon, j'ai un doute que ça marche bien. J'avais déjà testé et c'est pas tip top. Il faut mieux une substance semi-permanente dessus. Voilà, quand c'est fini, j'enlève, je dépoussière tout ça et voilà ce que ça donne. Donc comme quoi, le marron, le noir, c'est kiff kiff. Donc je vais utiliser plutôt le marron. Donc on y va sur mes mains, c'est parti, le tuto commence maintenant. Donc on prend sa base, là je vais utiliser du vernis classique, le blanc et le marron comme je vous avais montré à l'instant. Et celui-là, non, on va faire autre chose, on va mettre des petites paillettes qui viennent aussi de Bon Pretty. J'ai posé ma première couche et on va venir poser la deuxième. Sur votre main, je vous montrerai en semi-permanent, comme ça vous avez un peu de tout. Je vais prendre le Quick Finish flexible de Ongle 24 et on va venir catalyser tout ça. Je vais prendre ma poudre et on y va, on frotte, on frotte, on frotte, on frotte, on frotte. Donc bien sûr, quand vous mettez du top coat semi-permanent sur un vernis classique, il faut qu'il soit bien sec. Et sur le noir, on y va, le noir marron foncé, mais bon. Voilà le rendu. Je vais venir reposer du top coat sur ce doigt-là pour mettre mes paillettes, pour faire un effet sucre. Et oui, j'adore ça, je trouve ça tellement joli et raffiné. Et puis en plus, je ne sais pas si vous avez déjà vu mon haul Bon Pretty, vu toutes les poudres et les paillettes que j'ai, vous allez en avoir. On tapote pour bien fixer les paillettes avant de enfourner sous la lampe. Voilà, ces petites paillettes. Alors, peut-être que vous pouvez les mettre avec un top coat classique, mais bon, ça tiendra moins bien. Alors, voici pour le semi-permanent. Donc là, j'ai mis ma base et on va y aller pour du blanc. J'ai pas mis de primer, c'est fait exprès car je ne voulais pas trop que ça tienne trop longtemps. Et là, je vais directement sur le vernis. Pas besoin de le faire sur le top coat. Et vous voyez, ça marche très bien. Je vais remettre du top coat par-dessus pour protéger. Alors là, j'ai pu constater que suivant les top coats, on a une couleur qui varie. Je vais vous montrer ça. Après, voilà. Vous voyez celui-là, là, le doigt, là, il brille vachement plus avec ce top coat-là que celui-là qui est presque un peu mat. Je ne sais pas si vous me suivez, je l'ai fait avec ce top coat-là. Donc, ça peut différencier. Et vous voyez, pour le noir, c'est dommage, on voit les cuticules, en fait. C'est ma faute, mais il aurait fallu que je monte le top coat beaucoup plus haut et c'est compliqué. On va passer pour la déco nail art. Donc j'ai utilisé une plaque stamping, mon vernis stamping et j'ai utilisé ces petits motifs là. Voilà pour un doigt et pour l'autre c'est à peu près le même motif mais un chouïa différent. Je ne sais pas si vous allez voir la différence du motif. Et celui-là je le mets en biais. Voilà, il y a un motif, il est plein et l'autre pas plein. Si vous me suivez. Voilà, déco toute simple. J'utilise le top coat spécial stamping de chez Bon Pretty. Vous aurez les liens de ce que j'ai utilisé en barre d'infos. Et voici le rendu. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous
Et n'hésitez pas à cliquer ici pour vous abonner, pour me suivre sur mes autres vidéos. Et je vous dis à très bientôt.